Bonjour, allez, voilà sans plus attendre la deuxième partie de notre joli livre Poussette. Un joli papillon blanc ne cessait de volter autour d'elle et finit par se poser sur la feuille. Poussette était bien contente car la grenouille ne pouvait plus l'atteindre et le soleil brillait sur l'eau comme l'or. Elle défit sa ceinture, en attacha une extrémité au papillon et fixa l'autre au nénuphar. Ainsi, la feuille prit une course beaucoup plus rapide et Poussette avec elle. Soudain, un gros hanneton aperçut Poussette et aussitôt la saisit avec ses pinces. Il l'emporta dans un arbre, tandis que la feuille continuait de descendre le courant, et le papillon aussi, car il était resté attaché à la feuille. Poussette était effrayée et surtout très inquiète pour le beau papillon blanc. S'il ne parvenait pas à se libérer, il allait mourir de faim. Mais c'était bien égal au hanneton. Il s'installa avec Poussette sur la plus grande feuille de l'arbre. Les autres hannetons vinrent la regarder et lui dirent qu'elle était bien laide. Le hanneton, qui l'avait pourtant trouvée jolie, finit par le croire aussi. Alors, il déposa Poussette sur une grande fleur et lui dit qu'elle pouvait s'en aller où elle voulait. La pauvre Poussette se retrouva toute seule dans la grande forêt. Elle se tressa un lit de brins d'herbe et l'accrocha sous une large feuille pour se protéger de la pluie. Elle se nourrissait du pollen des fleurs et buvait la rosée du matin déposée sur les feuilles. Ainsi passèrent l'été et l'automne. Mais vint alors l'hiver, le froid et long hiver. Tous les oiseaux s'envolèrent, les arbres et les fleurs se fanèrent. La feuille de patience sous laquelle Poussette habitait se recroquevilla et ne fut bientôt plus qu'une tige jaune et flétrie. Poussette partit à la recherche d'un nouvel abri. Mais il se mit à neiger et chaque flocon qui tombait sur elle était comme un paquet de neige qu'on jetterait sur nous. Tant elle était si petite et délicate. Elle s'enveloppa dans une feuille fanée, mais cela ne pouvait pas la réchauffer. À l'orée de la forêt, Poussette arriva enfin devant la porte de la souris des champs. C'était un petit trou au pied des fœtus de paille d'un grand champ de blé. Tremblant de froid sur la terre gelée, elle frappa et demanda un petit morceau de grain d'orge, car depuis 2 jours, elle n'avait rien eu du tout à manger. Pauvre petite, dit la souris, car c'était vraiment une bonne vieille souris des champs. Entre vite au chaud et viens manger avec moi. Puis, comme Poussette lui plut, la souris des champs lui proposa. Reste chez moi cet hiver. En échange, tu nettoieras ma maison et tu me conteras des histoires. Poussette accepta, car la demeure était chaude et la chambre pleine de grains. Nous allons avoir une visite, annonça la souris. Mon voisin a l'habitude de venir me voir chaque soir. Il a une maison confortable et porte une délicieuse pelisse de velours noir. Si tu l'avais pour mari, tu n'aurais besoin de rien. Mais il ne voit pas clair. Il faudra lui conter les plus belles histoires que tu saches. Le voisin, qui était une taupe, arriva bientôt. Il était riche et son appartement était 20 fois plus grand que celui de la souris. Il était aussi très savant, mais détestait le soleil et les fleurs, car il ne les avait jamais vues. Poussette dut chanter, et la taupe tomba amoureuse d'elle. La taupe grise venait de construire un corridor dans la terre, entre sa demeure et celle de la souris.
et elle permet à Poussette de s'y promener tant qu'elle voudrait. Un jour, dans le long couloir sombre, Poussette découvrit une hirondelle étendue sur le sol. « Pauvre oiseau !» pensa-t-elle tristement, « il est sûrement mort de froid. » Elle se baissa, écarta ses plumes et donna un baiser sur les yeux. Puis elle alla chercher sa couverture de feuilles de menthe dont elle enveloppa l'hirondelle. « Adieu, dit-elle, adieu et merci pour tes délicieux chants de cet été. » Et elle posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau, mais tressauta aussitôt. Oh, elle entendit de très lents battements. C'était le cœur de l'hirondelle. Celle-ci n'était pas morte, mais seulement engourdie par le froid. Poussette tremblait de frayeur car l'oiseau paraissait énorme à côté d'elle. Mais elle décida de le sauver, coûte que coûte. La nuit suivante, l'hirondelle, encore très faible, ouvrit un instant les yeux pour regarder Poussette. « Sois remerciée, lui dit-elle, j'ai été délicieusement réchauffée. Bientôt je pourrai de nouveau voler aux rayons du soleil. »« Oh, dit Poussette, il neige et il gèle dehors. Reste ici, au chaud, je te soignerai. » Elle lui apporta de l'eau dans une pétale de fleur. L'hirondelle but et lui raconta comment elle s'était blessé l'aile et n'avait pas pu voler comme les autres hirondelles vers les pays chauds. Elle avait fini par tomber par terre. Ensuite, elle ne se rappelait plus de rien.